tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir. Je suis vraiment dans l'illusion. Il arrive un moment où j'ai vraiment plus du tout d'économie. Ce qui se passe là, en fait, c'est un engrenage qui s'est fait sur plusieurs mois. J'ai commencé à avoir des dettes et ça allait vraiment, vraiment très, très, très loin, quoi. Sur un an, et on était à plus de 60 000 euros. De dette. Ouais. J'avais toujours en fait on va dire cet espoir dans ma tête de me dire de toute façon t'as pas le choix. Tu t'es lancé, t'as pas le choix. Enfin là t'es dos au mur, donc dans tous les cas tu dois avancer. J'avais des moments d'angoisse mais genre vraiment pas possible quoi. Combien de fois on m'a dit Mavix Filma, t'es folle. Mavix Filma, je comprends pas pourquoi tu continues dans ces directions. Mavix Filma, tu devrais reprendre un job et te sécuriser. J'ai eu des moments en fait où j'avais plus rien dans le frigo. J'ai eu une cliente pendant l'immersion, quelques semaines après une autre cliente et après ça a pété quoi. J'ai fait plus d'un fois 10, j'ai déclaré à peu près 43, un truc comme ça, 1 000 € de chiffre d'affaires. Je suis plus du tout la même personne. Quand tu passes de rien à tout, tu me conseilles de faire des choses et genre moi j'étais là, non, je veux pas faire ça. Genre si je veux prendre par exemple une journée, je peux, sans stresser. Là je kiffe ma vie, vraiment. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop content de recevoir Mavix Filma. Mavix Filma, comment vas-tu? Bah ça va très bien et toi? Je suis trop content de t'avoir aujourd'hui. On va effectivement raconter un petit peu ton histoire, ton parcours. J'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que je pense vraiment que ton histoire va pouvoir impacter et surtout inspirer d'autres femmes qui ont des parcours difficiles peut-être, même d'ailleurs d'autres hommes, hein, j'en sais rien. Peu importe, j'ai envie que ça inspire maximum de personnes. Est-ce que tu peux déjà, pour commencer, te présenter et nous raconter un petit peu d'où tu viens, d'où tu pars? Ok. Du coup, alors je m'appelle Mavix Filma. Je suis à mon compte depuis plus de 2 ans maintenant. Ok, Je me suis lancée à la suite d'une démission. Donc au départ, j'étais dans un monde très corporate, c'était le monde bancaire. Et du coup, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas du tout. ouais. Et en fait, j'ai toujours aimé écrire. Et donc, je me suis lancée en tant que copywriter. Et donc, ça fait 2 ans que j'en vis actuellement. Comment t'es tombé dans le copywriting? Est-ce que tu t'as toujours connu le copywriting et tu t'es dit: «Ouais, un jour je ferai ça»? Est-ce que tu as toujours écrit ou comment ça s'est passé? Non, pas du tout. En fait, j'ai toujours écrit du coup. Ouais, Ça depuis, l'âge de 12 ans, même avant, j'ai vraiment toujours écrit, j'ai toujours, adoré écrire et cetera. Mais, en fait, pour le copy, j'avais commencé en 2022 à m'intéresser un peu à l'entrepreneuriat. OK, Mais en fait, ça restait très, très, très flou et du coup, j'ai commencé à regarder un peu des vidéos de certains entrepreneurs et cetera. Et aussi, côté dev perso, j'ai vraiment commencé à travailler sur moi et tout. Et du coup, bah, avant de démissionner, je suis tombée sur une pub qui parlait du copy. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Genre, est-ce qu'on peut vivre vraiment de l'écriture? ouais, Et en fait, voilà, c'est comme ça que je me suis que lancée. tu t'es lancé. Ouais. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu t'investis dans une formation, tu rentres dans cette formation, ça tu développes du coup ta compétence de copywriting? C'est ça. Du coup, je fais, donc je prends ma première Ouais, formation et du coup, bah, je commence à me former, tout ça et en parallèle, je suis partie, 1 mois pour OK. pouvoir après ma démission, je suis partie 1 mois, dans mon pays d'origine, au Bénin, pour vraiment, Couper, tout couper, voilà. ouais. Mais commencer vraiment à apprendre et du coup, je faisais vraiment les 2. Enfin, j'étais là-bas, je profitais et aussi, je travaillais énormément. Et donc, en fait, je me suis formée à fond pendant, je crois 2 3 mois, Et comment tu voilà. t'es sentie à ce moment-là? Genre, parce que forcément, c'est un saut dans le grand vide. Tu rentres dans l'entrepreneuriat, tu démissionnes, plus de salaire fixe, je suppose. Donc, Mmh, et est-ce que tu peux nous partager ta situation à ce moment-là mmh. et comment tu t'es sentie émotionnellement? Bah, au départ, j'étais, dans l'euphorie, mais genre Ouais, vraiment, en fait, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, je prends énormément de risques. Je OK. me dis, au pire quoi? Bah, au pire, rien, enfin, Oui. tu vois? Donc du coup, je me suis dit, «Bon, bah, je me lance, j'y vais». Je suis hyper excitée de vraiment d'avancer, de me dire: «Ah, je vais avoir des clients, d'être à mon compte» et cetera. Bon, comme on dit, il y a toujours une différence entre la Oui. réalité et ce et ce qu'on pense, dans notre tête. Et en fait, je me sentais, ouais, vraiment à fond et tout. Et en tout cas, vraiment les premiers mois, j'étais vraiment à fond, hyper excitée, Ouais, c'est la nouveauté, c'est ouais, l'euphorie de c'est la ça, découverte vraiment. et comment ça se passe après? Tu commences à te former, tu restes au Bénin un peu plus longtemps finalement ou Ouais. après tu rentres en France et comment ça se passe? Alors du coup, je fais 1 mois.
Ouais. Après, je rentre en France. Ok. Je continue donc à me former et du coup, en parallèle, c'est là que j'ai rencontré du coup Roman. Ouais. Je l'ai connu, je crois, sur YouTube, il me semble, ou je sais plus, Instagram. Et en fait, je me suis vite aperçue que en me lançant, en fait, je pense que j'avais besoin d'un cadre, tu vois, parce que Hmm. bah, forcément, tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, enfin, ça n'a rien à voir. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que j'ai bah, en fait, quelqu'un qui me dise bah, j'ai déjà fait ce que tu as fait toi. Hmm. Et du coup, bah, en fait, après, je me suis lancée du coup enfin, dans le coaching du coup, Avec Roman. avec Roman. Et t'as commencé par une formation avec Roman ou est-ce que c'était directement l'immersion? Du coup, j'avais fait le coaching en groupe. Ouais. Au départ, c'était vraiment les tout premiers qui Ouais, ça lançaient. remonte. Hein. Ouais, Oh là grave. là, c'est clair. Ouais, c'était il y a 2 ans. Ouais. Donc, c'était vraiment les tout premiers Ouais. coaching. Mais je crois on était 10, un truc comme ça. Ouais, c'était des petits groupes. Franchement, ouais, c'était vraiment un petit groupe. Trop bien. Et du coup, en plus, on s'est tous liés d'amitié. Il y en a certains avec qui je parle encore aujourd'hui. Trop bien. Et à ce moment-là, ah oui, tu m'as dit ma situation. Alors, à ce moment-là, du coup, je vis sur mes économies, Ok. du coup, mais j'ai toujours, enfin, j'ai peur, en fait, j'ai peur de me lancer, d'aller chercher des clients, etc. Ouais. Donc, j'arrêtais pas de repousser, tu vois, l'échéance. Et en fait, les économies, elles faisaient que de baisser, Baisser, tu ouais. vois. Ouais. Et donc voilà, donc je commence donc le coaching et tout, donc c'est trop cool parce qu'en fait ça nous permet de passer à l'action, mais genre vraiment massivement, Massivement, comme ouais. j'ai jamais fait. Ce dont t'avais besoin finalement, parce Ouais, que tu veux repousser et là c'est t'avais plus ça, le choix, quoi. c'est ça. Trop bien. Donc du coup voilà, donc là comme ça j'ai mes premiers clients, donc j'étais trop Ok. contente. J'ai eu une première cliente avec la prospection sur Instagram Ouais. et du coup j'en ai eu un autre par le bouche à oreille. Et enfin bref, j'étais hyper contente et tout. Mais là, c'était vraiment une période, on va dire, un peu stress. Parce Hmm. que je voyais que j'avais, plus on avançait, moins j'avais d'économies, tu Ouais. vois. Et j'avais déjà investi, bah, du coup, plusieurs milliers d'euros quand même en formation et Ouais. tout. Et du coup, là, je commence clairement à... Être dans le dur. Ouais. Ouais. Du coup, je me dis, là, faut que tu avances. Sauf que, en fait, il y avait, tu vois, il y avait cette barrière du prix. Tu Hmm. vois, genre, j'étais toujours à sous-pricer, tu vois. Et, ouais, c'est ça qui était très compliqué après pour les mois qui ont suivi, quoi. Quand tu dis c'est très compliqué, est-ce que tu veux nous partager la réalité? Tu vois, j'aimerais bien, si tu es Ouais, OK avec ça, tu ouais, vois, nous partager vraiment les moments les plus durs que tu as vécu dans ces moments-là. Parce que c'est vrai qu'on idolâtre souvent aujourd'hui, tu vois, la situation que tu peux avoir ou la situation exact. des entrepreneurs, Oui. mais on parle très rarement des moments de down et c'est difficile aussi Mm, d'en parler, tu vois. mm, Et si tu es OK avec ça, ouais, mm. ça, je suis grave preneur. Ouais. Au tout début, du coup, on va dire que je suis vraiment dans l'illusion. Hmm. Donc, je me dis, de toute façon, dans tous les cas, je me dis toujours, ça va aller. Je suis quelqu'un de très, très positive. C'est vrai. Du coup, je me dis, bon, bah, ça va aller, etc. Sauf que il arrive un moment où j'ai vraiment plus du tout d'économie. Et je vis avec moins 500 euros par mois. Waouh. OK. Donc, du coup, ce qui se passe là, en fait, c'est un engrenage en Oui, fait, oui. qui s'est fait sur plusieurs mois. Ouais. Donc, en fait, si tu veux, ce que je gagnais était pas assez, on va dire, Élevé, ouais. élevé pour compenser les charges. Donc, j'ai commencé à avoir des dettes Hmm. OK. et ça allait vraiment, genre, vraiment très, très, très loin, quoi. Et du coup, ça s'est fait sur même plus d'un an, je crois. Ah ouais, OK. Voilà. Donc, en fait, parce que même quand je commençais à gagner, bah, du coup, il fallait que je rembourse les dettes. Mais du coup, il y avait d'autres choses. Et Et tout comme... s'accumuler finalement. Exactement. Ouais. Et comme, du coup, je viens du domaine bancaire, bah, on va dire, pour un français moyen, Hmm. je gagnais assez bien ma vie, tu vois. Ouais. J'étais à plus de 2 000 euros par mois. Bon, pour moi, c'était un truc de fou, hein. Oui, oui, Voilà. oui. Bah, en réalité, c'est déjà Oui, c'est énorme ça, par c'est rapport ça. à ce qu'on. Ouais, bien sûr. Exactement. Donc, j'étais à plus de 2 000 euros par mois. Et là, je descends à moins de 500 euros par mois. Ouais. Ça a été extrêmement difficile. Et c'est vrai qu'après, bah, du coup, j'ai eu des milliers d'euros de dettes qui se sont, du coup, Accumulé. accumulées comme ça, quoi. Waouh.
Bah, déjà, c'est courageux de partager ça, donc merci Merci. vraiment du partage. Et comment tu t'es senti à ce moment-là, émotionnellement? Comment, tu vois, tu continues finalement d'avancer, malgré ces dettes, malgré ces doutes que tu peux avoir? Même si tu es une personne très positive, je suppose que tu as eu des moments, tu vois, où tu t'es dit: «Mais putain, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Comment Mmh, comment je vais faire, quoi?» mmh. Bah, en fait, j'ai j'avais toujours, en fait, on va dire, cet espoir dans ma tête de me dire: «De toute façon, tu as pas le choix. Tu t'es Ouais, lancé, tu as pas le choix. Enfin, là, tu es dos au mur, donc dans tous les cas, tu dois avancer». Et en fait, je pense que c'était vraiment ce truc de me dire: «Bah, déjà, ça sert à rien de revenir au salariat parce que, bah, si c'est pour gagner 2K par mois, enfin, ça sert à rien parce oui, que ça compensera pas toutes ces dettes-là». Et en fait, du coup, ouais, j'avais des moments d'angoisse, mais genre vraiment pas possible, quoi. Enfin, et en fait, quand c'est comme ça, du coup, quand tu as les dettes et cetera, bah, du coup, tu as un tel qui t'appelle, tu as tel créancier qui t'appelle, tu as tel huissier qui t'appelle. Parce qu'au départ, c'est les créanciers. Après, du coup, c'est les huissiers. Et en fait, je je composais, du coup, et avec ça. qu'est-ce qu'ils te disent quand ils t'appellent? Bah, ils te demandent, en fait, ils te disent, bah, vous payez quand, et cetera. OK. Est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez payer tant et nin et tout. Mais c'est vraiment, enfin, c'est vraiment, ouais, c'est harcèlement, quoi. Genre, c'est Ouais, 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 c'est horrible. donc du coup, voilà. Et à ce moment-là, ouais, non, je suis en angoisse de fou. Et en fait, j'en parle pas encore à mon entourage. On va dire, enfin, Mmh. j'en parle, mais je dis juste certaines petites choses. Tu Ouais, vois? Enfin, je dis vraiment les petits trucs parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'on me casse et qu'on me dise parce qu'en fait, déjà, enfin, des 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 membres, on va dire, de ma famille ou même, du coup, des amis me disaient, «Mais ça va aller» et tout, mais en fait, ils savaient même pas ce qu'il y avait derrière. bah, oui. Et en fait, je me disais: «Si je dis tout, là, enfin, genre, les gens vont dire: "Mais tu folle"». Et d'ailleurs, on me l'a dit, hein: «Tu folle», et cetera, voilà. Et en fait, ouais, non, c'était des moments d'angoisse, c'est pas possible, quoi. C'était horrible. Mais du coup, je me disais: «Fallait que j'avance, faut que je continue, faut que je Tu te continue», raccroches à une ouais. vision, Ouais, c'est à ça, un pourquoi. complètement. Mais totalement, enfin, je pense que quand c'est comme ça, faut être aussi rêveur. Ouais. Et de toute façon, j'ai toujours été rêveuse, mais faut toujours voir plus loin. Moi, je me dis: «C'est pas grave, c'est qu'une passe, c'est pas grave, ça va aller, et cetera». Mais ouais, c'est Mais très, très clairement, la compliqué, ouais, ouais. plupart des entrepreneurs ou entrepreneuses auraient peut-être, surtout des gens qui se lancent, auraient peut-être paniqué, tu Ouais. vois? Et ils seraient retournés sécurisés Mmh. et fin, quoi, tu vois? Ouais. Alors Ouais. que toi, combien de temps ça a duré ça? Tu disais tout à l'heure, ça s'est accumulé sur plus d'un an. Est-ce que tu peux nous partager le montant, la durée vraiment de ce moment difficile? Du coup, c'était sur, 1 an, OK, sur 1 an, et on était à plus de 60 000 € à peu près. de dette. Ouais, Putain, waouh. c'est ça. Et Donc tu jamais lâché? Moi, c'est non. ça qui me c'est énorme, c'est Ouais. incroyable. C Tu en f imagines? Ouais. Il y aurait tellement de personnes qui, avec autant de dettes, seraient dit: «Mais je peux plus continuer, quoi». Mmh. Donc ça dure 1 an et quelques mois et tu es toujours là aujourd'hui et maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer, où est-ce qu'on en est et comment ça se développe? Mmh. Parce que c'est vrai que tu me l'as partagé, mais est-ce que je te laisse raconter. Du coup, la toute première année, du coup, c'est ça qui a vraiment été compliqué. Ouais, La toute première année, j'ai déclaré en tout 3 000 € de chiffre le d'affaires. chiffre d'affaires, waouh. Sachant qu'avant, je gagnais, ça, enfin, un peu moins par mois. Donc Ouais, j'ai déclaré, 3 000 € de chiffre d'affaires sur 1 an. Enfin, genre même moi, j'étais choquée de voir que j'avais ouais. si peu, entre guillemets, «gagné», même si voilà, c'est normal, ça fait partie de la transformation. Même quand tu vois dans les stats, il y a des entrepreneurs, je sais plus, j'avais vu une stat, qui parlait des entrepreneurs en France, il y en a certains qui gagnent 400 €, enfin, par Ah mois, mais c'est voilà, fou! enfin, tu Oui, vois, oui, sans compter le nombre d'entreprises qui font jamais de chiffre d'affaires et qui ferment, hein. c'est ça. Donc du coup, voilà. Et donc ça, c'est la première année. Et la deuxième année, j'ai fait, plus d'un fois 10. OK. Donc j'ai déclaré à peu près, 43, un truc comme ça, 1 000 € de chiffre d'affaires. Et en fait, la transition entre les 2, je pense que ça a vraiment été, on va dire, l'évolution personnelle, Mmh. tu vois? C'est le gros Hem, travail, je pense, que tu as fait avec ouais, Roman aussi, ouais, c'est ça. Du coup, ouais, on en vient, ça c'était, début, bah, de l'année dernière. ouais.
D'ailleurs, si Donc, vous n'avez pas vu le vlog, ah oui, c'est vrai que Romain a fait un super travail. Il a tout vlogué pendant ton immersion. Donc, si jamais vous pouvez aller sur la chaîne soit de mon associé Roman Cover ou soit sur la chaîne Simplify directement pour voir l'immersion. ouais. Et du coup, en plus, hier, je me suis replongée dedans. Ouais, Bon, j'ai pas tout regardé parce qu'elle dure, enfin, ça dure 2 heures. c'est un film. Ouais, c'est ça. Du coup, hier, je me suis replongée dedans pour voir, en fait, l'ancienne Mavic Filma. Et ça m'a fait trop bizarre parce que j'avais l'impression de voir une étrangère. Enfin, c'est trop bizarre, mais en fait, je me suis dit, enfin, je suis plus du tout la même personne, tu vois. Mais oui, mais oui. Et c'est, enfin, bref, du coup, début de l'année dernière, Roman, en fait, je crois que c'était, non, fin 2023, donc Ouais. voilà, il y a plus d'un an et demi. Roman, du coup, disait qu'il venait en France et tout. Et je me suis dit, là, ouais, c'est pas possible, faut qu'en gros, je fasse Tu un débloques cette physique. situation. Ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, à ce moment-là, en fait, je commence justement à me rendre compte qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas avec certains clients. Hmm. Donc, j'ai arrêté, je crois, j'ai dû arrêter 2 contrats, sachant que c'était déjà compliqué. Mais en fait, je me suis dit, pour te développer, tu peux pas rester avec ces personnes-là, c'est pas possible, tu vois. Et quand j'arrive du coup à l'immersion, vraiment, il me dit, bon, bah, du coup, tu fais combien, hein, t'as combien de clients et tout, machin. Je lui dis, j'ai un client et je fais 200 euros par mois. Ah ouais, Ouais, du coup, je suis redescendue à 200 euros par 200 mois. euros par mois. Ok. D'ailleurs, parce que du coup, je sais que ma mère verra cette vidéo, je dis vraiment, franchement, merci à ma mère. Parce que si elle n'aurait pas été là, je pense que enfin, je sais pas si j'aurais pu continuer. Parce que clairement, depuis le Wow. début, en fait, elle a toujours été là, en fait. Donc, elle a toujours fait en sorte que mon entreprise fonctionne, même si elle avait peur pour moi, même si, tu vois, C'est c'était énorme compliqué, qu'elle te suive etc. comme ça. C'est super. Ouais, c'est ça, franchement, depuis le début. Et pourtant, elle avait peur, elle voulait que je reprenne un job et tout. Mais bon, Mais elle voilà. a toujours cru en toi. Ouais. C'est cool. Et du coup bah, j'arrive et tout à l'immersion à Paris. Avec Romain, ouais. Et ça a été, je pense même mon cerveau, il y a certaines choses qu'il a zappées. Parce que le premier jour, en fait, c'était brutal. J'ai même pas réussi à tout lui dire. Je lui ai dit effectivement les grandes lignes, etc. Hmm. Mais je n'ai pas réussi à tout lui dire. Du coup, je le dirai après par rapport à ça. Mais, mais en fait, on a fait un gros reset de tout. Ouais. On a parlé de tout. Enfin, tout ce qui était en fait lié à mon entreprise, forcément, bah, à ma vie perso. Du Vous coup, avez là, fait un état des lieux c'est ça. global de ta C'est ça. situation. Et vous avez mis quoi en place du coup après cette immersion? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis rendu compte que moi, j'appliquais des choses qui étaient pas forcément, en fait, qui étaient trop, on va dire, génériques et qui n'étaient Hmm. pas adaptées à moi. Ok. Et donc, en fait, ce qu'on a revu, c'est avoir vraiment des fondations qui sont calquées sur ma personne, tu vois. Et en fait, ça a tout changé. Mais vraiment, ça a tout changé. Enfin, je peux le dire même 1000 fois Ouais. parce qu'il y a un avant et un après. Et en fait, si tu veux, après les 5 jours, déjà, j'ai eu une cliente pendant l'immersion, Ouais. du coup. Je me souviens. Quelques semaines après, une autre cliente. Et après, ça a pété, quoi. Et Genre, après ça a c'était... pété jusqu'à raconte-nous. Après, du coup, j'ai rencontré... En fait, j'ai rencontré une autre cliente, donc une Ok. troisième personne. D'accord. À ce moment-là, du coup, toi et moi, on se rencontre... Enfin, on se connaissait déjà d'avant, vite Oui. fait, tu vois. Forcément, Romain me parlait de toi, Oui, c'est on ça. voyait qui on était, mais C'est on n'avait ça. jamais, je pense, trop Voilà, échangé. on n'avait jamais échangé. Et du coup, Je t'avais faisais le fait... premier événement, je crois, au mois de C'est juillet ça. dernier. Ouais. Non, au mois de mai. Mais Ouais. pardon, et après j'ai Il y refait avait... au mois de C'est juillet, je ça. crois, ou C'est je ça. sais plus quand. Ouais, Et là, ouais, Romain m'a dit, et on t'a invité du coup sur cet événement. c'est C'est ça. là on s'est rencontrés, ouais. C'est ça. Donc, il y avait déjà l'event du mois de mai et tu m'avais donné des conseils parce que j'avais un de mes plus gros contrats, en fait, que j'allais signer plus tard que je ne savais pas encore. Et en fait, tu m'avais donné des conseils par rapport à l'appel, etc. Oui, J'étais hyper stressée parce qu'en plus, comme on va dire, je repartais entre guillemets de zéro, bah, du mais coup, tu voulais fallait... pas que ça, oui, C'est que ça ça, régresse et que tout se casse la gueule. Ouais. c'est ça. Et Parce que c'est vrai qu'après l'immersion, je crois que je t'avais envoyé un message et je t'avais dit, juste pour info, où est-ce qu'on en est d'un point de vue chiffre d'affaires, tu vois, mm, depuis l'immersion. mm, Et je crois que tu m'avais envoyé un message, je me souviens plus le montant exact, mais tu m'avais dit,
putain, j'y crois pas. Faudrait que je ressorte le message, je mettrai peut-être la Ouais, capture, tu vois, sur la vidéo. ouais. Mais tu m'avais dit, je crois, 40K, je crois, Ouais. contractualisés. Finalement, tu suivis pas énormément, je crois, ton argent, Ouais, non, etc. Et à enfin, ce t'avais moment-là, pas non. réalisé l'avant-après au niveau du mindset et au Ouais, niveau de ton développement de ouais, ouf. c'est Mais ça. par contre, sur le point de vue financier, C'est pas ça. tellement. C'est ça. Donc, du coup, ouais, non, franchement, ça a été ouf. Donc, après l'immersion, ça a été vraiment. Ouais, en fait, je pense qu'il y a eu vraiment de gros déblocages mentaux. Ouais, bah, c'est le plus Euh, important, hein. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Et c'est ce qui a derrière fait péter ton business. Ouais, On s'est vu au mois de mai, du coup, pour l'événement. exact. Tu fais ton appel. Comment s'est passé l'appel? Je me souviens plus. Trop bien. Trop bien. Du coup, tu m'avais dit, là, franchement, là, c'est bon. Enfin, dans le sens que bah, tu as ton expertise, tu sais ce que tu Tu fais. t'affirmes, ouais. Et en fait, là, du coup, bah, enfin, c'est pas genre tu sous-prices, etc. C'est vraiment tu prices à ta valeur. Et de toute façon, enfin, la personne que j'ai eue est enfin, une crème, tu vois. Ouais. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Mais ouais, j'avais vraiment encore ce truc de me dire, je m'en souviens, au restaurant, tu m'avais dit, là, faut que tu passes le step, Ouais. tu vois, de pricer à 4 chiffres et tout, et au-delà de ce Ouais. montant-là. Et du Et coup, sur je des l'ai fait. contrats en plus avec de la récurrence. En fait, c'est Pas ça. tellement sur du one Mm, shot. Ouais. c'est ça, tout à fait. Et Et tu m'avais partagé ton objectif, je crois, oui, financier. Ouais. ouais, c'est ça. Et du coup, voilà. Donc, le mois de mai passe. Et après, donc, il y a eu le juillet. Mhm. Donc, au mois de juillet, je crois que, je sais plus, je crois que j'ai 5 clients Ok. en même temps, en récurrent. Donc, en fait, je suis passée. Enfin, début janvier, c'était. Genre, j'avais plus rien, quoi. Ouais. Tu vois, j'avais plus rien. Et du coup, bah ouais, en juillet, ça a été ouf parce que je travaillais tout le temps. Mais de toute façon, j'adore travailler. Donc, Oui. je travaillais tout le temps. Du coup, j'avais 5 personnes. Là, du coup, tu me dis, est-ce que tu veux faire une Accompagnement long terme. intervention? Ouais. Du coup, Ah, c'est... l'intervention, oui, Ouais. pardon. Ouais. Attends, tu as dit quoi? Non, je pensais que tu parlais de l'accompagnement long terme. Ah oui, du coup, oui. Ouais, ça, c'est pas grave. Non, tu passes un cas Euh, parce qu'effectivement, ouais. tu as fait une intervention Mm. sur l'un de nos séminaires à Simplify. Donc, Ouais, tu es c'est ça. intervenu sur le copy. Ouais, Donc, ça, c'était un cap aussi à ouais, passer pour toi. Ouais, c'était c'est top. ça. Donc, il y a eu ça. Et après, du coup, bah, franchement, ça s'est enchaîné jusqu'à, je crois que j'avais 7 personnes en même temps. C'était un truc de fou. Et là, à ce moment-là, d'un point de vue CA, t'étais à quoi? 9K, un truc 9 000 9, euros par mois? neuf D'encaisser? 5, oui, c'est ça. 9500. Encaissé vraiment, ouais. Ouais, donc on est passé de 200 à 9500 par Ouais, mois. ouais, c'est ça. Beaucoup mieux. Et du coup, en fait, quand tu passes de rien à tout, même justement, bah, on a revu ensemble enfin, Oui. la gestion financière, etc. Genre, moi, j'étais là, putain, enfin, j'ai envie. Déjà, il y avait plein de trucs parce que j'avais envie de tout réinvestir, tu vois, dans mon entreprise et tout, tu vois. Bon, je ne l'ai pas fait forcément bien, Oui. mais du coup, j'avais vraiment cette optique-là, tu vois, de me dire, punaise, ça, faut que... Enfin, j'avais envie de voir loin, mais bon, le truc, c'est que la gestion financière était à revoir aussi. Mais ouais, non, j'étais hyper contente. Et en fait, je pense que, tu sais, souvent, on se dit, oui, quand j'atteindrai la barre des 5K, ça sera trop bien et tout. En fait, je ne me suis même pas aperçue. Enfin, tu vois, ou pas, tu sais, genre, c'est... ah bah je fais 8 000 euros, ah bah trop bien, genre je fais 9 000 euros, ah bah trop bien, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'était... En fait, j'étais tellement dans le truc qu'en fait, je me rendais même plus compte après. Enfin, je sais pas comment dire. Mais T'as banalisé très très vite ouais, finalement. c'est ça. C'était normal pour toi. Ouais, c'est ça. Alors qu'au départ, tu mets ça vraiment sur un piédestal, tu vois. Moi, en réalité, tu sais, quand t'es dedans, bah voilà, tu vois. Et là, c'est à ce moment-là où tu m'as partagé quand même le fait que très submergé au niveau énergie, parce Oui, que beaucoup de clientèle à c'est gérer, ça. Ouais, et donc trop d'énergie. ouais. Et est-ce que tu peux raconter du coup ce qu'on a peut-être fait ensemble, Mm. tu vois, pour finalement n'avoir que maintenant, je crois, 3 clientes Oui, ouais, en c'est ça. récurrent Ouais, et avoir surtout du bénéfice plutôt que juste faire du chiffre d'affaires. ouais. Du coup, alors là, c'était vraiment en juillet, août, c'était vraiment, du coup, bah, voilà, les moments de l'année où j'ai le plus travaillé. Donc, cette personne, c'était énergétiquement, c'était juste pas possible. Ouais, J'étais hyper fatiguée. Ouais, non, j'étais submergée. En fait, je voyais le burn-out arriver, tu hmm, vois, doucement.
Du coup, je mettais des trucs en place et tout. Même, enfin, je cours beaucoup, donc il y avait la course à pied qui m'aidait Ouais, beaucoup. Mais en fait, j'étais vraiment, ouais, j'étais pas bien en fait, parce que du coup, je travaillais trop et j'avais plus de vie. Donc, en septembre, on commence. mmh. Et du coup, bon, toi, t'es très... Très Ouais, rationnel. c'est ça. Donc, on fait ça, ça, ça. Donc, en fait, je me suis retrouvée, parce que moi, je suis très, comment dire, je suis très, je sais pas, Tu enfin, fonctionnes beaucoup à l'énergie, aux ouais, c'est ça. émotions, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, je fonctionne, ouais, vraiment à l'énergie, etc. Et là, justement, j'en avais plus de l'énergie. Ouais. Donc, je savais, du coup, bon, quand je t'avais partagé du coup mon objectif et tout, tu me dis, bah, on part sur 1 an. Moi, je dis, c'est OK, parce que je sais que les choses se font pas en 2 mois, 3 mois, enfin voilà, vu que ça se fait sur du long Bien terme. sûr. Et du coup, on déconstruit tout. Ouais. Donc là, Bah oui, on déconstruit parce qu'il y avait tellement trop de clients et trop d'énergie ouais, et tu frôlais le burn-out et en plus, mm, il y avait pas de rentabilité, ouais, que si en fait on continuait comme ça, et qu'on développait du chiffre, je t'envoyais direct au carton, quoi. mm, Donc ouais, ouais, c'est on ça. a tout déconstruit, Ouais, c'est ça. ouais. Ouais, du coup, Comment tu l'as vécu ça d'ailleurs? c'est compliqué. Ouais. Bah, tu sais, enfin, tu me conseillais de faire des choses. Et genre, moi, j'étais là, non, je veux pas faire ça, Heu, genre. Et après, je revenais 3 jours après, je suis, bon, Enzo, ouais, j'ai fait ça parce Finalement. que c'est ça. Après, en vrai, enfin, j'avais confiance, mais tu sais, comme on dit, il y a toujours l'ego, tu sais, Eh bah oui. qui te retient, tu vois. Et moi, je me disais, mais non, mais je vais pas faire ça, mais non, mais... Et en fait, du coup, tout simplement, on a arrêté des contrats. Mmh. J'ai commencé, en fait, à... C'est là que j'ai vraiment commencé à refuser certains types de prestations, Ouais. pour, en fait, vraiment me concentrer sur des clients, du coup, récurrents, mais les clients qui sont vraiment, on va dire, Qui te paient à sur... ta juste C'est valeur, avec ça. lesquels tu es aligné, bah Exactement, oui. tout à fait. Et donc là, justement, enfin, là, je continue justement à arrêter certains contrats. Et du coup, bah, pour pouvoir reprendre des personnes qui price vraiment, enfin, du coup, bah voilà, à mon expertise, à ma valeur, enfin voilà. Mais du coup, on a vraiment, on va dire, tout déconstruit. Et ça a été, je l'ai pas super bien vécu. Ouais. Tu vois, je l'ai vécu, j'étais, comment te dire, j'étais perdue, je crois. Ouais. J'étais perdue parce qu'en fait, je me suis dit: «Non, mais là, c'est trop bien» parce que moi, je voyais le chiffre, Eh tu bah vois? oui. Je suis à plus de 9 000 € de chiffre d'affaires, c'est trop bien et tout. Mais en fait, le truc, c'est que déjà, je gérais très mal mon argent et ça, c'était un point, enfin, C'était le point majeur. ouais, franchement, enfin, le point qu'on Je suis a... arrivé, je t'ai dit 9 000 €, OK cool, mais tu gagnes pas d'argent donc Ouais, on casse tout, c'est ça, on reconstruit un truc c'est stable et ça, périn et on enlève des clientes qui aujourd'hui te rémunèrent et on garde les meilleures, quoi. c'est ça. Et Donc, aujourd'hui, avec le recul, comment tu perçois cet événement? Maintenant, tu vois que c'est fini, que c'est terminé. ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, franchement, je suis trop contente parce que là encore, la semaine dernière, je me disais, heu, en fait, sur, tout ce qui est les commissions et tout de février, Ouais. enfin qui seront, début février, je me dis: «Mais ça, avant, je le faisais en travaillant comme une folle», tu vois? Oui, parce qu'il y a ça aussi qu'on n'a pas dit, effectivement. Il y a eu un changement aussi de positionnement Oui, en disant on réduit la quantité de clientèle. ouais, On garde que 3 clientes ouais, c'est ça. avec qui Mmh. vraiment tu es aligné et on prend des pourcentages sur le chiffre d'affaires que tu leur permets Mmh. effectivement De générer. de générer, quoi. Ouais, c'est C'est ça. clair. Et du coup, ça a tout changé, vraiment. Et parce enfin, du coup, j'ai plus d'énergie à mettre sur les personnes qui sont, bah, actuellement là. Ouais, Et du coup, bah, en fait, forcément, les résultats, enfin, sont là, tu qui en vois? découle, ouais, bien C'est sûr. ça. Donc voilà. Mais avec du recul, non, je suis super contente. Trop bien. Et au niveau énergie, parce que tu étais pas bien, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu as plus de temps pour toi? Ouais, Est-ce que tu as plus de temps pour prendre soin de toi? ouais, Comment ça se passe? rien à voir. Franchement, le jour et la nuit. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a 6 mois, enfin, 6 mois en arrière, je prenais plus soin de moi. Même le sport, ça passait à la trappe, Ouais, alors que j'adore courir. Enfin, j'ai toujours aimé ça. Euh, Puis même, enfin, en tant que femme, tu vois, je sais pas, j'étais dans le truc, genre, je me levais, je travaillais, tu vois. Et alors que là, je prends beaucoup plus soin de moi, j'ai plus de temps. Et si, en fait, la dernière fois, je suis allée à Paris, je crois que c'était la semaine dernière, mais ça, j'aurais pas pu le faire il y a 6 mois, tu vois. ouais, Je me serais dit, enfin, ou sinon, j'aurais été en stress et tout. Mais en fait, je me dis, bon, bah là, si je veux prendre, par exemple,
une journée, je peux, Oui, sans stresser. Parce que du coup, je prends de l'avance et tout ça, pour les personnes, tu vois, avec lesquelles je travaille et tout. ouais, Et ça n'a littéralement... Enfin, franchement, ça n'a rien à voir. ouais. Franchement, là, je kiffe ma vie, vraiment. Ça me C'est fait trop vraiment le plaisir truc, que tu dises je ça. kiffe ma life. Mais vraiment. Putain, trop bien. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller peut-être, tu vois, ou partager à peut-être des femmes qui vont te regarder, qui ont un parcours peut-être difficile comme toi? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes? Moi, déjà, je dirais de jamais lâcher. Franchement, parce que combien de fois on m'a dit, ma Vixima, t'es folle. Ma Vixima, je comprends pas pourquoi tu continues dans ces directions. Ma Vixima, tu devrais reprendre un job et te sécuriser. Et petite parenthèse, il s'est passé, enfin, j'ai eu des moments en fait où j'avais plus rien dans le frigo. Mais genre vraiment, et mon ego me disait, bon, avec du recul, voilà, j'aurais pu Ouais, demander de l'aide, tu vois. Mais mon ego me disait, euh, non mais reste dans ton truc, ne partage pas parce que sinon les gens vont te stresser et tout. Et en fait, pendant ces moments-là, même si, franchement, j'avais quoi, enfin, des pâtes à manger, enfin, c'était vraiment ridicule. ah ouais, Bah à ce point-là? ouais, je me disais, bah dans tous les cas, continue parce que, en fait, tu sais où tu, en fait, tu sais, enfin, je sais pas comment dire, mais je me voyais déjà. Tu toujours été convaincu Ouais, que mais vraiment, mais d'où ça vient ça, je sais pas. ce En fait, je feu, pense cette que flamme? Ça vient de tes parents? Ça vient de ton histoire? je pense les deux. Et aussi, j'ai toujours aimé la vie. Ouais, Donc, je pars du principe que, vu que je suis quelqu'un de... Enfin, j'adore la vie, ouais, je pars du principe que c'est qu'une passe. Tu vois, enfin, ça va passer. C'est pas grave. C'est une passade, ça va passer. Enfin, voilà. Mais, mais du coup, ouais, je pense que c'est ça. J'ai toujours eu foi en la vie, quoi. Enfin, je sais pas comment on dit, mais du coup, ce que je dirais, moi, ça serait vraiment de continuer, persévérer, demander de l'aide aussi, parce que je pense que il y a certaines situations que j'aurais pu éviter en demandant de l'aide. Mais comme je demandais déjà de l'aide à ma mère, etc., enfin, tu sais, mmh. je me sentais, je sais pas, je me sentais pas bien, tu Ouais, vois, ouais, de devoir demander. Alors qu'en vrai, mes amies, je sais qu'elles auraient été là, enfin, tu vois. Mais voilà, donc je dirais vraiment toujours croire en sa vision, en fait. C'est vraiment ça. rester focus sur le cap de ta vision, Ouais, de ton pourquoi et c'est ça, putain, exactement. incroyable. Merci beaucoup de m'avoir partagé tout ça. Merci à toi. J'étais trop content de faire cet épisode avec toi. Qu'est-ce qu'on peut, te souhaiter pour la suite alors? Nous, on a encore un grand chemin à faire ensemble puisqu'on continue sur, je l'espère, plusieurs années. On a, tiens, parle-en un peu de ton j'aimerais bien parler un peu de ta vision. Qu'est-ce que toi tu aimerais, construire sur l'avenir? Bah, alors déjà, moi, ça serait vraiment avoir, c'est hyper important pour moi, avoir en fait des clients Ouais. avec lesquels je suis très proche. Je dirais, enfin, peut-être pas forcément des amis, mais vraiment avoir on va dire, une relation long terme Mmh. euh, avec les clients et que ça se passe vraiment, comment se dire, tu sais, Qu'il y ait je- une bonne énergie, qu'il Ouais, y ait une c'est bonne ça, en fait. Ouais, c'est communication, ça, que ça soit vraiment. ouais, bah, bien Ouais, sûr, c'est voilà, hyper c'est important. ça. Et puis, pour la suite, moi, enfin, pour le moment, en fait, je veux vraiment continuer à consolider mes bases et ouais, je sais pas, enfin, vraiment, ouais, non, continuer sur cette lignée, en fait. J'ai des projets, bon, je vais pas forcément en parler là, mais en fait, j'ai des projets qui tournent vraiment autour de l'écriture Mmh. que j'aimerais développer, du coup, par la suite. Qu'on va développer. Ouais, c'est ça qu'on va développer. Et en fait, je vais pouvoir avoir du coup mon entreprise, très peu de clients, continuer avec Ouais. vraiment très peu de clients. Et du coup, développer ce projet-là. Est-ce que tu aimerais Donc, aider à ton tour, tu vois, des femmes, à justement se lancer, inspirer aussi sur les réseaux sociaux? du coup, j'aimerais le faire Mmh. une fois que j'aurai vraiment. Qu'on continue Ouais, à consolider et c'est ça, pérenniser ça. Là, c'est exactement. bien périn, mais il faudra C'est que ça ça, continue. Mmh. exactement. Mais du coup, oui, j'aimerais le faire, vraiment. Et on me l'a déjà demandé plusieurs fois. Mais du coup, je pense que ouais, ça sera dans un futur proche. Trop bien. Bah, écoute, j'ai envie de te dire, on refera un épisode dans 6 mois, dans 1 an et on C'est fera un ça, point sur cette avancée.
C'est En tout ça. cas, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touché de passer ce moment avec toi. Et encore une fois, bravo. Et j'ai envie de dire, toute l'équipe Simplify, je sais que Abigail et Roman aussi sont voilà, vraiment, on est bluffé des fois de ton parcours parce que tu es parti de très très loin. Et aujourd'hui, je sais que tu dégommes toutes tes dettes une par une, que c'est bientôt terminé et ton parcours est juste incroyable. Donc, merci pour ce moment et merci surtout de m'avoir fait confiance, de nous avoir fait confiance et de nous avoir partagé tout ça. Merci à Merci toi. à toi. Et j'espère que ça inspirera un maximum de personnes qui n'osent peut-être pas passer à l'action, qui sont dans des moments très difficiles. Mais regardez où en est ma vie, que tout est possible. Ouais, franchement, j'adore la fin. On arrête là-dessus du coup.